Bonsoir, voyageurs. Je suis ravi de vous revoir. Bien que je ne vous attendais pas si tôt, je constate que votre soif d'histoire a su vous guider jusqu'à moi. Cela tombe bien. Le conte de ce soir parle des routes et de la dangerosité qu'il peut y avoir à s'en écarter, voire même à simplement les emprunter. Notre récit se déroule dans une époque fort lointaine, dans une contrée qui, elle, ne l'est pas autant. Tout commence dans une ville prospère, vivant principalement du commerce, mais elle était également connue pour être une cité culturelle et artistique, à l'architecture empreinte de tradition et où vivaient nombre de gens instruits et richement cultivés. Cette ville faisait transiter nombre de marchandises par les routes, aussi bien vers les autres villes que vers les plus humbles villages. Il y en avait justement un avec lequel les échanges étaient particulièrement florissants. Cependant, pour s'y rendre, les convois devaient contourner l'immense forêt qui bordait la cité. Le village se trouvait de l'autre côté de cette dernière. Ce détour prenait au moins 2 jours de voyage rien que pour l'aller. Cela ne convenait point au seigneur de la ville, qui estimait qu'une route plus courte permettrait un commerce plus rapide et donc plus fructueux. Bien évidemment, cela paraît logique. Mais une telle route devait être tracée dans la forêt. Or, celle-ci était empreinte de légendes aussi variées que morbides. Si bien que très peu de gens, même les moins superstitieux, osaient s'y aventurer. Le Seigneur lui-même frissonnait à l'idée de créer une route qui passerait en son sein, mais peu importe son éducation, sa culture ou même ses valeurs, l'avidité avait fait son lit dans son cœur. Il rendit alors visite aux bûcherons et leur ordonna de façonner une route coupant la forêt en deux jusqu'au village voisin. Ces derniers se montrèrent plutôt réticents, mais ils ne pouvaient pas désobéir à leur souverain. Ils acceptèrent donc à contre-cœur et demandèrent 6 mois. Le seigneur, impatient, s'en offusqua et ne leur en donna que 4. Cela était un délai bien court, bien trop court. Cependant, conscient de cela, il offrit une compensation. Les bûcherons disposeraient de toute la main-d'œuvre nécessaire, et croyez-moi, ils allaient en avoir besoin. Faire tomber tous ces arbres, extraire les racines du sol, tracer la route, creuser, poser les pavés, cela allait demander de nombreux efforts. Les bûcherons, au nombre de 8, commencèrent leur tâche dès le lendemain, accompagnés d'une dizaine d'hommes désirant d'un peu plus d'argent pour faire vivre leur famille. Les 2 premières semaines, tout se passa sans le moindre problème. À son commencement, la forêt n'était que très peu dense et ses arbres pas bien épais. Ces derniers tombaient rapidement, alimentant grassement le commerce de bois de la ville. Ce fut au terme de la 2e semaine que les premiers incidents eurent lieu. Tout d'abord, un mauvais calcul coûta la vie d'un jeune ouvrier de circonstance en lui faisant connaître le poids de la chute d'un boulot. Un autre mit le pied dans un terrier qu'il n'avait malencontreusement pas remarqué et tomba sur sa hache qu'il tenait en main. Ne vous en faites pas, je préfère vous passer les détails sanglants de ces incidents. 2 morts le même jour, les plus superstitieux commençaient à s'inquiéter, voire même pour certains, à s'affoler. Alfort, que nous pourrions décrire comme le chef des bûcherons,
parvint néanmoins à maintenir le calme. Les corps furent renvoyés à la cité et les travaux reprirent de plus belle. Afin d'optimiser au mieux ces derniers, les bûcherons avaient installé un roulement entre eux. Ils se divisaient en 3 équipes, 2 travaillant simultanément mais aux horaires décalés, afin que la 3e puisse se reposer. Mais les jours passaient, et plus ils progressaient, plus la fatigue s'installait. À mesure qu'ils avançaient, la forêt se densifiait. Les arbres devenaient de plus en plus larges et imposants, tandis que leurs racines, plus résistantes, s'enfonçaient toujours davantage dans le sol. Les outils commençaient à s'émousser, et petit à petit, les bûcherons ainsi que ceux qui les accompagnaient se sentaient de plus en plus engourdis. À la fin de la 3e semaine, nombreux furent ceux qui se plaignaient de démangeaisons, les cas les plus graves en faisant mention sous la peau, voire même à l'intérieur de leur crâne, au point que quelques-uns ne purent poursuivre la tâche et durent rentrer dans la cité de toute urgence. Le Seigneur faisait envoyer des remplaçants, mais ces derniers se montraient très vite touchés également. Ce fut au milieu de la 4e semaine, alors que la densité de la forêt en venait presque à masquer la lumière du soleil, qu'une brume commença à l'envahir. Avec elle, des nausées ainsi que de violents maux de tête prirent les équipes. Des cauchemars hantèrent leur nuit. Cela dit, le vrai problème auquel ils durent faire face fut l'apparition progressive d'hallucinations. D'abord, ce ne fut que de simples murmures fuyants entre les arbres. Puis, certains affirmèrent avoir vu la brume bouger, danser même, à l'écart du chemin. Ces événements s'accentuèrent de jour en jour, et la 5e semaine, les premières disparitions eurent lieu. Le premier à disparaître s'était simplement écarté du chemin afin de répondre à l'appel de ses besoins, mais personne ne le vit en revenir. Le suivant avait juré depuis quelques jours qu'il entendait la voix de sa défunte femme l'invitant à le rejoindre. Un autre avait pris la fuite en hurlant terreur, affirmant que l'arbre qu'il était en train d'abattre avait un visage. Suite à ces événements, les travailleurs de fortune fuyèrent afin de rentrer chez eux. Mais sur la 12e d'hommes qui partirent, seuls 3 d'entre eux parvinrent à retourner à la cité. Ils avaient tous laissé derrière eux les bûcherons, qui, bien que mal en point, étaient restés pour continuer le travail. Les survivants furent interrogés, mais aucun d'eux ne voulut dire comment les autres avaient disparu sur le chemin du retour. Ce qu'ils avaient vécu semblait les avoir traumatisés au plus haut point, si bien que l'un d'eux se pendit le lendemain. Le second fut emprisonné car il avait succombé à la folie, et le dernier se mura dans le silence jusqu'à la fin de sa vie, si bien que plus jamais une seule âme ne plut entendre le son de sa voix. Je sais ce que vous vous demandez. Qu'est-il arrivé au bûcheron? Eh bien, suite au retour de ces 3 hommes, le Seigneur envoya sa garde partir à la recherche de ces derniers. Mais non seulement ils ne parvinrent pas à les retrouver, mais il fut également surpris de constater que la route avait été achevée. Ils arrivèrent donc sans encombre au village voisin. Enfin, je dis sans encombre, c'est bien sûr sans compter cet étrange malaise les ayant envahis durant tout le trajet, ainsi que la profonde et désagréable sensation d'oppression et d'angoisse leur ayant pris la gorge.
Des sensations que tous ceux qui empruntèrent cette voie par la suite ressentirent. On raconte que bien des gens se sont perdus sur cette route, venant par mégarde à s'en éloigner. Que sont devenues ces pauvres âmes? Nul ne le sait, mais pour toutes ces raisons, elle ne fut plus empruntée et finit même par être oubliée. La nature a depuis repris ses droits, effaçant ce chemin damné. Mais si d'aventure vous allez vous promener en forêt, soyez vigilants. Si vous venez à trouver ces vestiges, suivez-les pour ne pas vous perdre, car il ne faut pas s'écarter de la route des égarés. Ainsi donc s'achève cette histoire, voyageurs. Prenez garde au chemin que vous emprunterez pour rentrer. À une prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas, l'épouvantail aura toujours une histoire pour vous.